Shabbat Kodesh, Parashat Balak. Alors j'ai entendu une question intéressante. On remarquera qu'on a quelques parachiotes dans toute la Torah qui portent le nom d'un personnage. Noach, Chayei Sarah, Yitro, Balak et Pinchas. La question que j'ai entendu poser, c'est quel est le mérite de Balak, qui n'est pas un de chez nous finalement, pour avoir mérité qu'une paracha porte son nom. Alors Noach, d'abord c'est une personnalité, puisqu'il a mérité c'est celui qui était Tzadik Tamim. Tzadik Tamim, ça c'est pour avoir ma vino. Et Elohim Italech Noach, en tout cas, il a mérité de sauver tout le monde, non seulement l'humanité, mais tout le monde. Et bien sûr, Chayei Sarah, on n'a pas besoin de poser la question. Yitro, il est venu, il s'est rapproché du clan d'Israël. Il a mérité que chez Nitvasva Parashat Batorah, il a son approche à Hachem, mis à part le fait qu'il était Choten Moshe. Il a mérité de conseiller aussi Moshe Rabbeinu, et son conseil a été retenu. Sifra Elohim, Yachol Ta'amod, donc je donne un conseil, mais tu demanderas l'aval d'Akadosh Baruch Hu, c'est clair. Pinchas, et bien sûr, on n'a pas besoin aussi de préciser que c'est Bekano et Kinati, donc non seulement il a fait un geste remarquable, mais ça lui a offert la Keuna, qui est quelque chose de très particulier. On voit qu'une personne peut, Kaviachol, même s'il est... D'ailleurs, on voit un point commun entre Yitro et Pinchas. D'un côté, c'est de passer d'un extrême, d'une part, on a Yitro qui est la guéroute, mais d'une autre part aussi, chez Pinchas, on voit dans cette même, je mettrais dans une même catégorie, dans certains angles, c'est une même catégorie, que c'est un personnage qui peut devenir Cohen. C'est quelque chose de très fort. Puisque normalement, la Kihuna, c'est héréditaire, ou nous le sommes ou nous ne le sommes pas. Non, on voit que par une action, une personne peut s'approprier et peut mériter un nom et une dynastie, si on veut, hein, qui lui sera en cadeau, non seulement pour lui, mais pour toutes les générations ensuite. Donc il prend vraiment un nouveau... À la limite, je dirais, c'est comme des Havot, a priori. Les Havot, ils ont engrainé, si on veut, le peuple d'Israël. Ils sont devenus Hav, et la définition de Hav, c'est que la descendance ensuite, naturellement, génétiquement parlant, on est déjà piqué, si on veut. En tout cas, on a ce don naturel de Bnei Avram, Yitzhak et Yaakov. Eh ben, Pinchas, quelque part, c'est sûr qu'il était déjà, bien sûr, il avait déjà Ben Hazar, Ben Oran Cohen, donc c'est sûr qu'il avait déjà une affiliation qui lui était déjà remarquable. Mais non, mais par une action, c'est terrible, par une action qui est bien sûr extraordinaire, mais il a mérité de passer d'un statut d'un Lévi normal à Cohen. Et bien sûr, on sait Pinchas ou Eliaou, après c'est encore des niveaux encore plus élevés que ça. Mais finalement, il s'est doté d'une matana qu'on pourrait dire a priori qui est semblable à celle des Havot. Donc c'est quelque chose de très particulier. En tout cas, pour revenir, donc tous ces personnages là qui sont des personnalités on comprend dans le clan d'Israël, Balak, que la paracha prenne le nom de Balak, c'est terrible. Alors si déjà on pourrait continuer, on pourrait pousser encore la question, c'est vrai que c'est Balak qui a initié et qui a invité Bilam à venir maudire, mais finalement, on pourrait penser a priori que le personnage de la paracha, c'est Bilam. Puisque finalement, Akadosh Baruch Hu, à travers ce personnage-là, d'abord Bilam qui était le Navi, puisque c'est marqué Lokam Navi Israël, Kemoshe, Akadosh Baruch Hu n'a pas offert à l'humanité un avis au niveau de celui de Moshe Rabbeinu, mais c'est que par rapport à Israël. Mais les Goïms, ils ont leur Lévim aussi. Et c'est qui? C'est Bilam. Donc, Bilam, a priori,
même, alors c'est vrai que c'est pas par rapport au clan d'Israël directement, mais quelque part c'est pour répondre à une question que les Oumot ont pour demander l'injustice, quelque part, remettre en question l'injustice que nous on a eu les moyens à travers les Névim qui sont Moshe Rabbeinu, et nous les Goïm diront à leur tour, on n'a pas eu on n'a pas eu ce cadeau-là, et Akadosh Baruch Hu leur a envoyé Bilam pour répondre. Mais finalement Bilam, non seulement, d'abord c'est la personnalité, puisque c'est vrai que c'est marqué que Balak aussi, c'était un Mechachef. Lui aussi, il avait un certain niveau, il avait des capacités de Kishouf, mais Bilam, finalement, il était le Mechachef, hein, le Navi. C'est lui l'acteur ici principal, c'est lui qui va faire les brachot. Et finalement, non, Bilam, bon, il passe comme ça. C'est la paracha, c'est Balak. Alors, c'est vrai que chez nous, on pourra remarquer que dans la Torah, quand une personne qui prend l'initiative de quoi que ce soit, bah, il prend le nom. Ça lui revient le stempel, lui revient cette marque, ce galon, lui revient, puisque c'est lui qui a pris l'initiative, c'est lui qui a initié alors, c'est pas une question forte, mais on pourra remarquer quand même que je voulais ajouter aussi, on pourra remarquer que la Mishnah aussi nous enseigne des enseignements à partir de Bilam, plus que de Balak. C'est-à-dire que la Mishnah nous dit, Kol Shieshlo, Gimel Midot Aelu, Mital Midash Avram Avinu, et l'inverse, c'est de Bilam. Donc quelque part, Bilam, c'est vrai que dans cette paracha, on n'a pas, la Torah nous enseigne pas. On a négatif de lui. Exactement, Est-ce que c'est un mérite? Alors, sans rentrer dans le mérite ou pas, mais en tout cas, non, mais Khazak, j'entends, quelque part, c'est pour nous un exemple. C'est un contre-exemple, mais en tout cas, la Mishnah nous dit, sache que celui qui a ces traits de caractère, eh ben, il fait partie de Bilam. Donc, on doit réaliser, à travers cette paracha, l'enseignement de cette paracha, c'est bien sûr, Akadosh Baruch Hu nous témoigne à travers ce stoppage, si on veut, cet empêchement, Akadosh Baruch Hu exprime son amour envers le clan d'Israël, mais Agave, si on veut, la Torah nous enseigne aussi comment ne pas se comporter. Ni Nefesh Gevoa, Ruach Gevoa, Nefesh Rechava. Donc il avait toute forme de Gava, etc. Donc c'est sûr que, a priori, encore une fois, Bilham, c'est l'acteur, si on aurait pu penser principal, et donc comment se fait-il que la Torah a donné le nom de la paracha? Alors, le nom de la paracha, je sais pas si c'est une forte question parce que qui est-ce qui a donné les noms des parachiotes? Je sais pas si c'est Missinaï. C'est pas certain, hein? Donc c'est pas une question forte en soi, mais on pourra retenir quand même que nous on retient parachat de Balak, on appelle ça la paracha de Balak. Alors on va voir ensuite que ça veut dire qu'ils ont pris des initiatives. Il y a plein de. Ça veut dire chez dans l'Israël, il y a plein de gens qui ont pris des initiatives. Mais pourtant, par exemple, vas-y, donne-moi un exemple. J'entends, donne-moi un exemple. Une initiative de grands projets. Vas-y. On va voir après ça veut dire, non, par rapport à toute la paracha. Par rapport à toute la paracha, ma question était par rapport à Bilam. Moi, je demande pourquoi le nom n'est pas Bilam, puisque c'est l'acteur principal. On peut répondre que Balak, c'est lui qui l'a invité. Ouais, c'est lui qui lui demande de venir. Ça veut dire Bilam, de sa propre, il aurait pas fait. Mais Abraham, par exemple, Abraham, ouais. C'est pourquoi il y a pas sur, Abraham Avinu. C'est vrai, Abraham Avinu, c'est Amouna Chesed, c'est lui le premier qui a pris l'initiative de connaître Hachem. Il était tout seul Baolam. Peut-être qu'il a pas voulu aussi. Alors pourquoi et Moshe aussi, on l'a pas appelé une paracha Moshe. Bon, Moshe, ok, mais Moshe, on l'a pas appelé une paracha Moshe. Mais Moshe, on appelle Torah de Moshe. Zéro Torah de Moshe. Oui. Avraham Avinu, c'est le premier paracha, dans le premier passage de la Torah. Quoi, c'est la Torah? Pardon, le deuxième pérec de la Torah. Be'ibaream. Be'ibaream, Atikre Be'ibaream, et la Be'avram. Alors c'est vrai, c'est pour ça, c'est pas une question, encore une fois, c'est pas une question de pshat qui est vraiment dérangeante, mais c'est vraiment pour aiguiser cette notion. On pourra répondre en tout cas à cette question à travers le midrash que Laura va rapporter aussi dans la suite, et qui est un midrash pour moi qui est bouleversant, qui est pélé. C'est marqué dans la Gemara, le midrash c'est la Gemara dans Nazir, les Olam Yasok, je vais pas commencer en ordre, mais c'est juste parce que pour moi c'est un message qui c'est bouleversant, plutôt qu'un machin c'est bouleversant. Le Olam Yasok Adam, Batora,
ou Bemizot, chez l'Olishma, chez Mitor, chez l'Olishma, Balishma, etc., toute la Gemara. Et la Gemara nous amène, et de qui on pourra tirer cet enseignement-là? Ni plus ni moins de Balak. Pourquoi? C'est marqué qu'Akjborou, Eno Mekapersra Kolbria, Akjborou ne manque pas de payer, de rembourser, de gratifier une personne qui a fait même une bonne action, même qui n'était pas dans les bonnes kavanotes, et non seulement pas les bonnes kavanotes, c'est entre autres pour ça le pélé. Non seulement ça n'a pas été fait dans une kavana positive, ça n'a pas été l'ishma, mais il y a des niveaux. Il y a une mitzvah lishma, sans zéro intérêt, sans zéro pnia, sans zéro, kulo lishma. Niveau extraordinaire. Il y a une mitzvah qui est moitié lishma, moitié pas lishma. On pense à nous aussi, on pense à Hachem un petit peu aussi, c'est comme ça au milieu. Il y a le lolishma qui est, je pense qu'à moi, que pour mon kavod, etc. Il y a les kanter, le limut Torah les kanter, que Alzenema, Noach lo shelo nivra nefra shiliato alpanav, celui qui est l'omel des kanter, c'est assuré d'être l'omel des kanter. Et il y a celui, peut-être, celle-là c'est encore plus que les kanter, c'est utiliser, ça, peut-être dans la même catégorie, mais c'est utiliser un koar quelque part pour aller à l'encontre, c'est un mored. Puisque là, il veut utiliser quelque part pour attaquer. Chazesham, c'est comme si c'est, à Mavdil, pas Mavdil, mais il y a une notion de Mevarechet Hashem, Kaviachol, que, c'est des sujets un petit peu délicats, mais Kaviachol, il veut utiliser pour aller à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu. C'est mored, c'est encore plus que ça. Et malgré tout, donc Balak veut maudire le clan Israël, qui est le projet du créateur. Il veut aller à l'encontre du projet du créateur. Et qu'est-ce qu'il a mérité? C'est marqué que qu'est-ce qu'il a mérité? Il a mérité par les 42 misbarot qu'il a fait, 42 misbarot qu'il a fait, korbanot qu'il a fait, il a mérité qu'il est le père de Ruth Moavia, qui est la mère du Mashiach. Incroyable. Incroyable. Alors, celui qui fait une mitzvah, qu'est-ce qu'il mérite alors? Si une personne comme ça qui va, non seulement il fait pas une mitzvah à l'ishma, mais il fait contre Kaviachol la montée d'Hachem, il mérite, parce que sauf il a fait un korban, il a fait une action qui est un korban. Non, mais après, ça veut dire, les deux, c'est deux choses différentes. C'est comme une personne, par exemple, je sais pas, sur une action, elle est très mauvaise, mais sur une bonne action, elle fait plein d'actions de chesed. Alors, il va aussi payer sur ça. C'est clair. Alors, aussi pareil aussi. Bilam, c'est quoi que Bilam, il a poussé les Israël à maudire et tout, Balak fait des corbanotes pour maudire. Il fait ses corbanotes pour maudire. C'est-à-dire, il veut utiliser Kaviachol, il fait appel à Jborou pour ouvrir les... Il l'a fait à Hachem. C'est clair, ça je suis d'accord. Donc il était certain que Hachem était vrai et que Hachem pouvait faire quelque chose. Donc il avait une moula. Je suis d'accord. Ça, je suis entièrement d'accord. Alors, pour maudire, il a fait des corbanotes pour Kaviachol pour soudoyer. Non, moi, si je viens, parce qu'il savait que la klala, c'est Hachem qui est, tout est de Hachem. Il croyait vraiment à Hachem. Voilà. C'est sûr, il savait que tout vient d'Hachem. Seulement, je vais soudoyer Hachem Kaviachol par des corbanotes, et une fois que je rentre au palais, c'est ça la tfila. C'est quoi le palais? C'est quoi la tfila? La tfila, c'est qu'on se prépare à rentrer au palais. C'est ça, tous les psuké Zimra, tous les bachot de Kriyat Shema et Kriyat Shema. Une fois qu'on a accepté sur nous le Ol Malchut Shamaim et la reconnaissance qu'Akadosh Baruch Hu c'est le tout-puissant, alors là, on se présente à Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça que Rashi, si je me trompe pas, explique que tout celui qui est la grandeur, l'obligation, la recommandation de la Gemara de Somer Geoula Litfila, c'est justement se préparer, et une fois qu'on a fini les préparations, rentrer devant, de se présenter devant Akadosh Baruch Hu. Et celui qui serait pas Somer Geoula Litfila, il ressemblerait à quelqu'un qui a toqué à la porte du roi. Le roi Kaviachol s'est levé pour lui répondre, et il s'est sauvé. Et il est parti. C'est ça celui qui est pas Somer Geoula Litfila. Ça veut dire que finalement, de quelle manière on doit, les corbanotes, a priori, c'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait comme corbanote? Il a offert une offrande à Akadosh Baruch Hu. Une fois que c'est agréé, donc Akadosh Baruch Hu, il a quelque part, Kaviachol, oui, il a été mécacher, Akadosh Baruch Hu, il est prêt à exaucer ses demandes. Et là, qu'est-ce qu'il veut utiliser pour aller à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu? C'est quelque chose de terrible. Et Kaviachol, on va pousser le raisonnement. Kaviachol, si Akadosh Baruch Hu n'avait pas été mais à père les brachot d'Iklala, qu'est-ce que ça aurait été? Qu'est-ce qu'il en aurait été? Les klalot auraient été klalot. C'est marqué Zechor, Na, Mayat, Balak, Bila, Minachitim, etc. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est pas énervé
Elzoem Mecholiam, Akshbochou, Maezom Lozam Hashem, Hashem, je sais pas, ça veut dire que si, oui, ça aurait marché. Ça veut dire que Kaviachol, à travers cette technique, comme si Akshbochou, il était Kovea. Tu viens, tu m'offres un korban, tu me demandes quelque chose, je t'exauce. Même si Kaviachol, c'est à l'encontre de la volonté d'Akshbochou, c'est quelque chose de terrible. Et là, on voit non seulement... S'il exauce, c'est que c'était pas contraire à la volonté d'Hachem. Ça veut dire qu'Akshbochou, après, il va gérer ça. Voilà. Ok, parce que... Il y avait une raison pour laquelle ça devait se passer. Ça veut dire les raot, l'otetena... Pas rien, le mal ne sort pas d'Akshbochou, c'est clair, mais ça veut dire que quelque part, Akshbochou va se soumettre à sa volonté. C'est-à-dire qu'il a réveillé le din sur la chose. C'est le réveil din, on va dire. J'entends, mais il y a une notion aussi, comme le Rav le ramène ici dans le shiur, il y a une notion de kshafim. La Gemara a dit pourquoi ça s'appelle kshafim? Kaviachot shema krishim koach shel mala. Il fait le désordre là-haut. Alors, c'est plus qu'un désordre. Makrishim, c'est affaiblir. C'est divisé. Nachon, c'est vrai que c'est... Il va jamais plus dans le Nachon, j'entends, mais c'est, bien sûr, c'est sûr que... Il affaiblit les sanégores, nos avocats. Il affaiblit nos avocats. J'entends. Ok, d'accord. J'entends. Moi, j'ai pensé comme ça, mais peut-être que... Je dis, s'il croit en Hachem, à ce tenté-là, à cette photo-là, c'est qu'il a cru avant. C'est que ça fait peut-être depuis toujours, il croit en Hachem. En vérité, son mérite, peut-être qu'il est d'avant. Que lui-même, il croyait vraiment en Hachem. Ce Balak. Mais c'est quoi croire en Hachem? Moi, je pense qu'Amalek aussi croit en Hachem. Oui, j'ai compris que c'est une force. Peut-être qu'il croit qu'il y a cette force-là, et qu'il y a d'autres forces aussi. Voilà. D'accord, il y a un mélange, il y a un bilboul. Mais il croit quand même en cette force-là. J'entends. Alors, on peut pas... il a un mérite quelque part, parce que c'est pas... Voilà. Mais d'être le père du Mashiach, d'être l'ancêtre d'être l'aïeul du Mashiach, c'est un pélé. Parce que il vient... Parce qu'il y a eu des personnages dans le Ham Israël, qu'à peine ils ont fait une petite avéra, ça ils ont tout perdu et tout ça. Alors que où ils ont perdu? Non, je sais pas, par exemple, on voit sur un personnage de la Kihuna. Il a perdu la Kihuna, je sais pas sur qui, non pas Pinchas. Ça veut dire, on voit beaucoup de gens que même si c'était des grands tzadikim, dès qu'il y a eu. Alors c'est vrai que Baruch Hu, il met Taktek, Yechut Asara, il met tzadikim. Ah ouais, ça veut bizarre. D'un côté, on voit que Bilam Aracha, ouais, il a eu le mérite que Balak, que son aïeul, ça veut dire, bon, après c'est les problèmes de l'Académie. C'est un pélé. Quoi. Mais c'est pour ça que moi je vais utiliser ça justement pour nous laisser imaginer combien le sachar des mitzvot est grand. Ça veut dire, nous, on n'a aucune idée. Mais c'est clair que toute personne qui fait une mitzvah, même une petite mitzvah, même avec pas les bonnes kavanotes, a priori, on mérite quelque chose d'énorme. Quelque chose qui est, Aïnorata. Ça veut dire quelque chose qui est, Minachem, je partage ce que vous dites, parce qu'a priori, même, à la fin de la paracha, a priori, même dans un contexte, si on veut, pas direct, on remarquera que Balak, encore une fois, il croit en Hachem. Pourquoi c'est marqué à la fin de la paracha, Balak dit à Bilam, sauve-toi. Brach lechal mekomcha, sauve-toi, retourne chez toi. Littéralement, il le dit, sauve-toi, retourne chez toi. Comment c'est marqué? Ani amarti kabedacha betra, moi je pensais que t'honorer. Veine menacha Hachem mikavod. C'est Hachem qui n'a pas voulu que tu sois quelque part. Donc, quelque part, il a dit, Veine menacha Hachem mikavod, c'est que je vois qu'il veut pas. Donc quelque part, oui, ils savent très bien que tout est dirigé par le haut. Et quand même, ils ont voulu, a priori, trouver une faille Kaviachol, et c'est ce qu'on voit au travers de toute la paracha. Il a dit, c'est quoi? De cet angle-là, ça veut dire quoi finalement? Bilam, il lui dit, dès la première fois, tu peux rien, clan Israël. Akshbochou ne s'est pas énervé, Akshbochou, El Motzei Mitzrayim, etc. Et la grandeur de ce peuple, Enam, Kelavi, Yakoum, Vecharin, Nassa, on va citer tout de suite, c'est ça le sujet du Rav. Tu peux pas, au clan Israël dit non, c'est quoi? Je vais te des orientations particulières que peut-être ils ont une facette, peut-être une faille, Kaviachol qu'on retrouve, que c'est marqué que Yaakov Avinu, il a été touché, le malach de Esav, il a réussi à le toucher
dans le Yerer, qui taka bekaf Yerer Yaakov be'av koimo. Donc il y a quelque part, Chas Shalom, ça fait pas allusion à Yaakov Atzmo, ça fait allusion parce que Mitato Shlema bien sûr, va Ezrachlo Hashemesh, donc c'est sûr que c'est pas Yaakov Avinu, ça fait allusion au quoi, aux descendants, parce que malheureusement on n'est pas à la hauteur de Yaakov Avinu. On est touché, mais c'est nous, c'est pas Yaakov Avinu, Chas Shalom. Donc ça veut dire que Balak, il a bien compris que peut-être il y a une faille dans le clan Israël, peut-être les shvatim qui sont moins à la hauteur, comme c'est marqué Vaïzanev Becha Necheshalim Acharecha, ça veut dire qu'on avait des Necheshalim, on a des malheureusement des fois il y a une partie du peuple qui est à la traîne, il y a une partie du peuple on pourrait avoir une certaine prise, malheureusement Chas Shalom, comme Amalek a réussi à faire. Comme quoi on voit qu'à chaque fois le goy, c'est que des traites. Il vient jamais de face. Un goy ne peut pas venir de face au clan Israël. Qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher le zana, il va chercher le necheshalim, il va chercher la faille. Parce que s'il vient de face, il peut pas. D'ailleurs, la Gemara dit dans Betsa, si je me trompe pas, que le Tana Mishum Rabbi Meir, que si ce n'était qu'Akjouachou avait donné la Torah au clan Israël, En kol uma yechola lishlot, tellement qu'on est azim, tellement qu'on a. Alors, bien sûr que la hazout, il faut la comprendre. Ça veut dire on est doté d'une puissance, d'une arrogance, encore une fois, qui est. En kol uma, ça veut dire même quelque part sans la Torah. Il m'allait la Torah, c'est-à-dire sans la Torah. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la Torah? Et ça veut dire quel bagage la Torah? D'un côté, ça nous apaise par rapport à la hazout qui est négative, mais c'est clair qu'on a le koach, comme les Mefarshim disent, qu'à travers le koach HaTorah, on a plus de force quelque part. Comme c'est marqué, comme le Rachem HaKadosh pose la question concernant pardon? Là, le Rachem HaKadosh, il faut le rappeler, aujourd'hui, le Rachem HaKadosh. Concernant la fameuse question qui est posée, comment se fait que pour Kriyat Yam-Souf, il fallait des tfilotes, il fallait de la Messirut Nefesh. Oui. Il fallait la Messirut Nefesh, comme c'est marqué, Matitza Kela Daber Ben Israël Veissa, où on voit que la Kriyat Yam-Souf, Nas Mi Penenas, il fallait le Zrut de Sefer Tzadik, etc. Alors que dans la Gemara, on voit que Rabbi Pinchas Ben Yair, il était en route pour Pidyon Shvuim, il était stoppé par un fleuve, il a dit, sèche-toi. Il lui a dit, laisse-moi passer, sinon je te sèche. Oui. Donc, pourquoi Rabbi Pinchas Ben Yair, il est plus grand que Moshe Rabbeinu? Rabbi Pinchas Ben Yair, il a plus de force sur la nature que Moshe Rabbeinu, alors que Moshe Rabbeinu, il fallait, quelque part, on pourrait poser la question. Matitzakela et Kjouachou n'a même pas accepté, si on veut, la manière l'approche de Moshe Rabbeinu concernant cette Kriyat Yam-Souf. Moshe Rabbeinu, il pensait que la Kriyat Yam-Souf était à travers la Tfila, et il a été tzoek el Hashem, c'est pas Stam. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, il lui a dit, laisse-moi passer. Il vient avec quelque part, encore une fois, pour imaginer, quelque part avec une azout. Il dit, laisse-moi passer, sinon je te sèche. C'est comme ça que la Gemara la raconte, si je me trompe pas dans Choulin. Laisse-moi passer, sinon je te sèche. Ça veut dire quelque part, il avait une force, une autorité, une supériorité sur le fleuve. Alors quoi, plus que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il répond à Sel Rachem HaKadosh? C'est quoi la différence? Là, c'est avant Matan Torah, là, c'est après Matan Torah. Ça veut dire qu'avant Matan Torah, quelque part, la nature, elle a son droit d'être quelque part, et il y a rien au-dessus, parce que c'est la volonté d'Hachem. Comme d'ailleurs c'est le duel, si on veut, entre Moshe Rabbeinu et le Yam, que le Yam dit, moi j'ai été créé avant toi. Donc j'accomplis la volonté d'Hachem, et donc j'ai pas de raison de me fendre en deux. Ça c'est avant Matan Torah, nous dit le Rachem HaKadosh. Après Matan Torah, la force de tout le monde, de toute la nature, est entre les mains de celui qui est. Donc c'est clair qu'il y a une différence. Donc, pour revenir, on était en train de dire que c'est clair que on était en train de parler de la hazout, du clan Israël. C'est sûr que sans la Torah, on a une certaine hazout, mais avec la Torah aussi, c'est sûr qu'on a une hazout qui nous donne cette supériorité sur le clan Israël. Parce qu'on descend de Laval, hein. Alors, on y arrive, Razak. Bon, alors on arrive, Razak. Alors, juste pour revenir à la question, au sujet le Rav, que le Rav évoque ici, il nous rapporte la Gemara qui nous dit dans Brachot que Chachamim se sont interrogés
Et on posait la question, est-ce que instaurer la paracha de Balak, de Bilam, plus exactement, donc les brachot de Bilam, dans le Kriyat Shema, comme c'est marqué dans la Gemara, Amar Rav Yuda bar Zvida, Bikshu likvoa parachat Balak, Bikriyat Shema. Instaurer la paracha de Balak, donc c'est les brachot ici que nous allons lire cette semaine, ou Mipnema lo kavua, donc ça veut dire que c'était un sujet, chez Allah la Shulchan, comme on dit, il a été évoqué, il a été étudié, il a été réfléchi, et Bikshu, ils ont trouvé juste, Rachamim a instauré cette paracha à lire tous les jours, d'une manière au quotidien, et le matin et le soir, au même titre que Kriyat Shema, quelque chose de terrible. Et pour quelle raison ils ont décidé finalement, ils ont conclu que c'est une paracha qui ne sera pas instaurée. Torah Tzibour, c'est une trop grande paracha. La Gemara, elle continue, elle dit, et pour quelle raison ils ont pensé l'instaurer, et pourquoi Bémet, au final, ils ont décidé de ne pas l'instaurer? C'est parce qu'il y a un passage particulier qui est Kara Shachav Kari, Uchlavim Meikemenu, qui fait allusion au parachute de Kriyat Shema, puisqu'on parle du coucher et du lever, et que ça fait allusion justement au Kriyat Shema comme Shorvecha ou Kumecha. Et la Gemara demande alors, t'as qu'à citer seulement ce passage. La Gemara dit non, Kol Parashat Shelo, qui n'a pas été partagé par Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, cette Gemara, elle est une paracha et un pasouk aussi. C'est-à-dire, chaque paracha, ou même pasouk, la Gemara dit elle ramène dans Gemara Souka, concernant le pasouk de Anachem Oshiana, Anachem Atzlechana. D'ailleurs, c'est une question intéressante. En tout cas, tout ce que Moshe Rabbeinu n'a pas fragmenté, s'il n'a pas été, il n'a pas été, découpé par Moshe Rabbeinu. Nous, on ne se permet pas de le découper, donc finalement, on peut lire seulement une paracha entière. Donc, Ramim n'ont pas voulu instaurer toute la paracha parce qu'elle est trop longue, et de parler seulement d'un pasouk, ça n'a pas été découpé par Moshe Rabbeinu, donc on le fait pas. Juste pour la parenthèse qui est intéressante, c'est marqué, nous on dit Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Oshiana, on le dit 2 fois, Ana Hashem Atzlechana, Hashem Atzlechana. Il faut savoir que dans le Teilin, c'est un seul pasouk. Une seule fois, bien sûr. Non, mais c'est un seul pasouk. Et la Gemara pose la question. C'est un seul pasouk. Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlechana. La Gemara pose la question, comment ça fait que nous on le découpe? Et la Gemara répond que Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Atzlechana, c'est 2 auteurs. Et c'est pour ça qu'on a la possibilité. Alors je me souviens plus exactement c'est qui les 2 auteurs, mais c'est là, pour retrouver dans la Gemara de Souka, c'est possible. Alors c'est possible. Il y a un c'est David et l'autre peut-être c'est Yosef, ou je me suis pas certain. C'est à voir. Donc en tout cas on voit que même un pasouk, pas seulement de la Torah, mais même des Nevim, donc même des Teilim, on peut pas les découper si ils n'ont pas été découpés. Ça veut dire parce qu'on sait bien que toute la Torah c'est Beruach HaKodesh, David HaMelech c'est Beruach HaKodesh. Donc si n'avait pas été justement découpé, ça veut dire que il faut vraiment garder la citation qui est complète, et on peut pas la partager, la découper, la fragmenter. En tout cas, pour revenir, la Gemara dit justement qu'on aurait dû pour ce pasouk, pour élever ce pasouk. Alors juste pour l'explication, Rashi nous dit qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce pasouk? Kara Shachav Kari Ochlavim Meikemenu, qu'on va se coucher comme un hari et on se lève comme la Lévia, donc c'est la lionne. La lionne. Donc qu'est-ce qu'il y a comme bracha dans ce pasouk? Qu'est-ce qu'il y a comme expression de grandeur du clan Israël? Alors, il nous dit comme ça, Rashi, de même que le lion, quand il va dormir, il est complètement chalev véchaquette, il va dormir sans aucun souci, il est paisible, puisqu'il a pas peur d'être dérangé en pleine nuit, puisque c'est le roi. Alors, c'est pas exactement vrai, hein. Il y a quand même des fois même chez les bêtes, voilà. Il peut être attaqué par les hyènes, il peut être attaqué par les hyènes. Ils sont attaqués, c'est intéressant. Mais il faut savoir quand est-ce qu'il y a des confrontations? Quand il y a un problème de territoire. Ça veut dire si. Quand il est seul. C'est vrai quand il est seul, mais seulement s'il va dans un autre territoire. S'il est chez lui, il sera pas attaqué. Ça veut dire, en général, ils ont quand même c'est incroyable comment, même chez les animaux, il y a qui est selon un territoire. En tout cas, pour la pression, je pense que c'est intéressant parce que chez nous, les classes aussi, c'est marqué Henad Levadad Dishkon, quelque part, si on est chez nous, Kaviachol, on est chez nous, ça veut dire qu'on va pas chez eux. Eh ben, quelque part, on est censé être protégé par et c'est ce qu'il nous dit Rashi, il nous dit dans ce pasouk-là, En Am qui la vie, Yakum Vecharit Nasa, non, au contraire, Kara Shachav, c'est l'autre pasouk qu'on arrive tout de suite au marcha. Kara Shachav Kari, quand on va dormir, on va se coucher d'une manière
tranquille. Pourquoi? Parce qu'on est certain que je va nous protéger. C'est comme le Hari. Quand il va dormir, il n'a pas peur de se faire attaquer. Pourquoi? Parce c'est le Melech HaChayot. Pareil, les Bnei Israël. Alors, le Maharsha nous fait remarquer qu'a priori, c'est pas ce passou qu'il fallait citer, mais c'est un autre passou qui est semblable, mais qui est cité juste avant. C'est Lo Ishkav Ad Yochal Teref. Le passouk. Et donc c'est juste une parenthèse, c'est un marchand, mais c'est magnifique comme réflexion. C'est marqué dans le passouk juste avant. Au début, c'est d'ailleurs c'est la première dans les premières brachot. Henam kilavi yakum vecharit nasa, lo ishkav ad yochal teref damachal al mishte. Le marchand nous fait remarquer que le midrash, c'est ce passouk qui ramène. C'est pas le passouk de Karashachav Kari, ou Chlavi Meikimenu. Ça, c'est pas ce passouk. Et c'est quoi la différence? Henam kilavi yakum vecharit nasa. Là, ça fait allusion au Kriyat Shema qu'on fait le matin et le soir. Enam kilavi yakum, donc on se lève comme avec une zrizout pour faire quoi? Pour faire la vodat Hashem. La première des choses qu'on fait au réveil, la première mitzvah qui est en tout cas liée au réveil, c'est le Kriyat Shema. Ve lo ishkav ad yochal teref, c'est encore une fois à quoi ça fait allusion? Au Kriyat Shema. Donc a priori, le marchand nous relève que c'est ce passouk a priori qui est essentiel, pas le passouk de Karashachav Kari ou Chlavi Mekimenu. Et a priori on pourra remarquer c'est quoi la différence entre la Gemara et le Midrash. Encore une fois, il ramène un appui qui est le Midrash Tanchuma. Et c'est quoi la différence entre les deux? J'ai pensé proposer comme explication, en tout cas, même si elles sont complémentaires, les deux psukim sont complémentaires, la Gemara, finalement, elle n'a pas cité le même pasuk. Alors, des fois, il y a des lavdavka, ça arrive que Tosfot dit que la Gemara a cité un pasuk, mais elle fait allusion à un autre pasuk. Des fois, elle amène le début, le pasuk, mais c'est la fin. En tout cas, on parle de la paracha qui parle du lever, du coucher. En tout cas, on pourra remarquer quelque chose d'intéressant, c'est que le pasuk que le Maharsha rapporte fait allusion au comportement des Bnei Israël, à nos mitzvot, à notre mérite qui vient à travers nos actions. Que quoi? On va pas dormir avant Kriyat Shema et on se lève directement Kriyat Shema. Ça rappelle quoi? Le niveau du Klal Israël qui est suite à l'accomplissement des mitzvot. Qu'on est complètement, soumis au Ol Malchut Shamaim. Que ce soit avant de dormir, que ce soit au réveil. On démarre notre journée, Kabbalat Malchut Shamaim, on va dormir, même quand on se déconnecte de la partie maassi de la journée, puisque une fois qu'on va dormir, on n'est pas actif, c'est notre sechel seulement qui est en roue libre. En tout cas, on est tout le temps Ol Malchut Shamaim. Le passouk que la Gemara ramène, Karashachav Kari, comme Rashi explique, ça fait pas allusion à nos actions, mais ça fait allusion à la protection d'Akadosh Baruch Hu. Finalement, c'est une autre dimension. Alors, il y a la dimension qui est liée aux actions, et il y a, finalement, pour répondre à la question du Maharsha, on pourrait constater de toutes les façons dans toute la paracha, Bilam, il apparaît toujours, à chaque fois, de deux dimensions. Il y a la dimension de comment Akadosh Baruch Hu se comporte par rapport à nous. C'est comme ça qu'il a commencé. El Motziah Mitzrayim. C'est quoi les shvachim qui fait remarquer? C'est la proximité d'Akadosh Baruch Hu envers le Klal Israël. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir Mitzrayim, qui était à Fodremlo, avec quelle expression de grandeur, de force, comme on dit dans toute la Haggadah, Zora Netouya, il y a Trazaka, tous les Nissim, etc. Mais il y a aussi la partie, finalement, la partie active, si on veut, des mitzvot du Klal Israël, comme on pourra voir, Matovu Alecha Yaakov, par exemple, puisque le Techa Israël, il a remarqué dans ce passage-là, les différentes explications, ou bien c'est la manière où on campait, où c'est, à savoir que les totems n'étaient pas mechouvanim, donc on avait une certaine tsniout, ou bien ça fait allusion à l'étude de la Torah, etc. Donc ça fait, bien sûr, Bilam a rappelé aussi le mérite
d'Israël. Et je voulais, juste pour compléter dans cette même idée, il a rappelé aussi quelque chose d'essentiel qui est le mérite des Havot. Okay? Pourquoi? En quoi? Le début de El Moshe Mitzrayim, qui merosh tsurim enu, ou mi gevaot ashurenu. À quoi il fait allusion? Roche, c'est les pères. Chazak Baruch et gevaot. Ah oui, Et gevaot c'est qui? les mottes. Et ben, Chazak Baruch. Les tsurim, les Havot sont comparés à des montagnes, à des, ouais. Oui, C'est des montagnes comme ça. Esaena et les Harim et Avoezri, ça fait allusion au Harim, ça fait allusion au Havot, et particulièrement Avram, puisque lui, il a appelé le Har Amoria Har, et on verra que voilà, et les Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu a appelé Sadé, et Yaakov a appelé Baït. En tout cas, quand on parle des Harim, d'une manière générale, ça fait allusion au Havot, et quand on parle des Gevaot, c'est les Imot. Donc ça veut dire, Bilam, en entrée de jeu, il dit, le peuple d'Israël, on ne peut pas prendre, on peut pas les, ils sont protégés par le mérite des pères. ils ont déjà le mérite des pères. Donc on est en train de dire, d'une part, on a l'amour d'Akshborou, l'affection qu'il a exprimé envers le clan d'Israël. On a la protection parce qu'on est vacciné, on est génétiquement parlant, on est déjà formaté quelque part par les Havot. Et en plus de ça, le troisième point, c'est qu'on fait les mitzvot, si on accomplit les mitzvot. Lesquels? Le Kriyat Shema. En tout cas, pour revenir, c'était juste une parenthèse, en tout cas, le Maharsha, en tout cas, se rappeler de ce Maharsha-là, qui nous rappelle que la Gemara a rapporté un certain pasouk, et le Midrash a rapporté un deuxième pasouk. Pour revenir, la question qui se pose encore une fois, c'est vrai que dans cette paracha-là, est mentionné aussi la grandeur du clan d'Israël. Comme on a dit, il y a deux facettes, ou de l'angle de l'Akadosh Baruch Hu, ou de l'angle des Bnei Israël. Mais finalement, la question que le Rav pose ici, c'est pour quelle raison on aurait, encore une fois, valorisé Balak à tel point qu'on allait mentionner, que Chachamim ont pensé qu'il fallait mentionner sa paracha tous les jours. Et finalement, c'est une question. Alors nous, on a démarré par les questions au départ, comment c'est que la paracha porte son nom, mais là, dans cette Gemara-là, on voit encore une étape de pousser, non seulement que Balak, bien sûr, il a mérité d'avoir une paracha, mais en plus, Chachamim ont pensé qu'il fallait l'instaurer et qu'elle soit récitée tous les jours, 2 fois par jour. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est que dans cette paracha, alors c'est déjà le début de la réponse, mais c'est aussi une question, on pourra voir que nous savons bien que toutes les mitzvot qui concernent la Emouna, puisqu'on sait qu'on a Shlosh Esrei Karim chez la Torah Kedosha, qu'on est censé croire et en avoir la foi fortement, ils sont bérémès dans la Torah. D'ailleurs, et si une personne n'y croit pas, eh ben, les 13 fondements. Et ils sont pas explicites dans la Torah. A priori, si ça fait partie des fondements de notre Torah, mais ils auraient dû être explicites. On voit que non. La foi, c'est complètement intérieur, c'est transmissible. Ça vient, maminim, bne maminim, c'est quelque chose qui est encore une fois, ça se transmet de père en fils. Et qu'aviachol, la force de la Emouna, c'est pas un enseignement qui s'enseigne a priori à partir des écrits, mais c'est une transmission naturelle. Avraham Avinu a été Ama Aminim, c'était le père, et Bémet s'appelle père. Pourquoi il s'appelle père? Parce que justement, c'est ce que Avraham Avinu, d'ailleurs, je le répète parce que c'est un enseignement que j'ai appris du Rav, que la prière de Avraham Avinu envers Akshvorou de mériter un enfant, c'est pas pour le côté affectif. Qu'est-ce qu'Avraham Avinu a demandé? Quand il a demandé d'avoir un enfant, il a demandé justement que son travail qu'il a effectué et qu'il a acquis dans ce monde-là, eh ben, il soit transmissible. Et ça, c'est un chidouche terrible. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, si on veut, comme Bilam peut le constater, même le goy peut constater, pour moi, je répète toujours ce point-là qui est terrible. Quand le goy voit Alouet Hashem Kol Goyim Shabechu Kol Haomim, etc., quand on voit que le goy a une reconnaissance de notre position, c'est la plus grande preuve qu'on est bon. C'est-à-dire, nous, on est de l'intérieur. Alors, de dire que nous sommes les enfants d'Avraham Yitzhak Yaakov et qu'on se comporte comme Avraham Yitzhak Yaakov, finalement, quelque part, on se flatte à nous-mêmes, puisqu'on n'a pas de témoignage extérieur. Comment nous, on est perçus de l'extérieur? Quand le goy dit, quand on vous voit, et d'ailleurs, c'est la définition de Avat Hashem, de quelle manière, quand est-ce qu'on pourra, si on veut, témoigner sur une personne qu'il est réellement Ohevet Hashem, quand est-ce qu'une personne réellement aura
accomplit la mitzvah Ve'aftet Hashem Elokecha, c'est quand? C'est quand Shem Hashem mit'aev aliatra. Quand Akadosh Baruch Hu, il est aimé grâce à toi. C'est-à-dire grâce à toi, ça veut dire que les briotes disent, en te voyant, ils aiment Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que finalement, la personne génère une Avat Hashem. Par son être, par sa vie, par sa avoda. Abraham Avinu l'a demandé, je suis arrivé à un niveau, offre-moi cette possibilité que ce travail-là soit transmissible. Soit transmis génétiquement envers les... Pourquoi on a dit ça? Où on était? J'ai perdu le fil. Parce que oui, je disais que les pères, on est protégés par les pères. Et lui, il le savait. Même eux, ils ont vu ça, mais on était en train de dire que les Shlosh Esrim Ikarim, qui sont la Emouna, c'est de la transmission pure, et ça nous fait réaliser finalement combien on se doit, nous, de nous travailler pour que, à notre tour aussi, puisque, encore une fois, c'est pas un enseignement on va dire, bon, apprends ta règle de mathématiques, comme elle dit Avdalot, et tu vas comprendre, et tu vas, non, aucun rapport. Il faut le faire vivre, il faut le transmettre, il faut que ce soit, Tzamot, comme on dit, il faut que ça soit dans les veines. On dit que quand on fait une prise de sang, on doit voir la Emouna dans les veines, ça fait partie de la vie d'un Ben Israël. Donc finalement, on pourrait se poser la question, on sait que les Shlosh Esrei Karim ne sont pas explicites dans la Torah, à tel égard que une des Remazim, si on veut, que la Gemara nous dit, d'où on sait très tametim la Torah minaïn, d'où on sait, où c'est mentionné, entre autres, Azia Sher Moshe, c'est un futur, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu chantera à nouveau. Il y a un autre pasuk aussi, qui est à propos de Moshe Rabbeinu, c'est marqué, Incha shochev imavotecha, tu vas t'allonger avec tes ancêtres, Veka ma'amazé vezana, et Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe Rabbeinu que le peuple finira par devenir idolâtre. Mais la Gemara dit, ce pasuk-là, En lo echrea, pourquoi? Parce qu'il peut être, encore une fois, partagé de deux manières. On peut lire, Incha shochev imavotecha, virgule, Veka ma'amazé, et le Vekam s'apporte et se lèvera ensuite le peuple, donc qui deviendra idolâtre. La Gemara donne une deuxième manière de lire le pasuk. Hincha shochev imavotecha Vekam. Tu vas t'allonger et tu vas rejoindre tes ancêtres, Vekam, et tu te lèveras. Quelque part, il y a une autre manière de lire. On voit clairement que la Torah, malgré qu'il y a des pisouks ta'amim, il y a des pisouks des psukim, mais il y a une autre manière d'être lu. On voit encore une fois que cette allusion d'un des fondements du clan Israël, qui sont des émounotes des clans Israël, qui est Triat Hametim, il est mamash beremez. Alors que dans cette paracha, il n'y a pas plus explicite quelque part que tout ce que le clan Israël méritera à l'avenir dans Biyat HaMashiach. Nous, on a un seul pasuk dans Dvarim qui est marqué, Ve'av biotam ve'eretz oivem, lo me'astim lo gatim lechalotam ve'beditam, etc. Comment c'est marqué, la suite du pasuk? Ve'shav Hashem Elokecha et Shevutecha ve'ramcha ve'kibetra mikol ha'amim, Akadosh Baruch Hu nous, même après le galout, après le galout, Akadosh Baruch Hu va nous réunir à nouveau en terre d'Israël. Mais finalement, ça reste quand même un pasuk qui n'est pas le plus explicite, puisque dans notre paracha, on va voir plus précisément que Bilham, qu'est-ce qu'il a comme vision de Névoa? Le Mashiach. David Ameler. Mashiach, Shatid les galots de Merabi Amenu Amen. Donc finalement, il y a quelque chose de très particulier dans cette paracha, encore une fois, et ça, d'une part, ça augmente notre étonnement. Qu'est-ce que Balak et Bilam ont mérité, si on veut, pour que soient dévoilés à travers eux ces névoites qui sont des fondements du clan Israël. Mais d'un autre côté, ça, c'est un début de réponse. Pourquoi Bémet, les Chachamim ont pensé qu'il était important de rappeler ces parachiotes-là tous les jours, malgré que, a priori, c'est des parachiotes qui ont été cités par des goïms. Et quelque part, pour nous, c'est une question. Comment se fait-il qu'on va donner tellement de valeur? Alors c'est clair que encore une fois, par rapport à l'expression d'amour d'Akadosh Baruch Hu envers nous, qu'Akadosh Baruch Hu ne s'est pas énervé pendant ce temps-là, ça c'est clair, on se doit de se souvenir qu'Akadosh Baruch Hu nous a gratifié de cet amour. Mais de rappeler les propos du Goy,
Pélé. Alors, Bémet, encore une fois, on pose la question, non seulement que c'est des propos qui sont très importants, mais en plus on voit que c'est, et donc, à tel point qu'il fallait les rappeler tous les jours, mais en plus de ça, Akadosh Baruch Hu a dévoilé à travers le goy, le sof, si on veut, le ketz, Chazak, le ketz, qui est la délivrance du futur Bezrat Hashem. Alors, Bémet, comme nous avons commencé à dire, qui est quelque chose de très étonnant, que Balak a mérité d'être l'aïeul du Mashiach. On peut ajouter à ce phénomène, si on veut, c'est un constat. Finalement, il est l'aïeul du Mashiach. On pourrait dire, à l'image de Amavdil, de Korach, ou à l'image de Potiphar, on pourra trouver que c'est marqué Enoit Ato dans Korach ou bien dans Eshet Potiphar, elle a pensé qu'elle avait le droit quelque part de se lier à Yosef Hatzadik. Pourquoi? Parce qu'elle pensait que c'est d'elle qu'allait venir la suite, la descendance de Yosef Hatzadik. Mais elle n'avait pas compris, elle l'a mal vu, elle a mal interprété. Korach aussi, et donc quoi, quelque part, on se permet d'une chose qui peut être assourd, et donc c'est l'erreur de Potiphar, bien sûr, mais on se permet d'enfreindre quelque chose, ou en tout cas on est on est perturbé, on est bouleversé, on a une mauvaise interprétation. Pourquoi? Parce qu'on voit le futur. D'ailleurs, et on va donner Korach aussi. Korach, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'allait venir descendre de lui Shmuel, un avis, qui est comparé à Moshe et Aaron. Il s'est dit, si je suis à ce niveau-là, ben c'est que j'ai les moyens de le combattre. C'est que je suis vrai. On pourrait proposer, peut-être, je l'ai pas vu écrit, mais on pourrait proposer que peut-être que Balak s'est appuyé sur ce fait-là qu'il a vu, peut-être, j'ai pas vu marqué encore une fois, qu'il aurait pu voir ou sentir qu'il a une certaine force en lui, qui est d'être le père le père ou la Yael du Mashiach, pour pouvoir se confronter au Bnei Israël. On pourra remarquer aussi, je voulais encore une exception, on a dit Potiphar, on a dit Korach, on a dit Balak. Mais c'est bizarre qu'il s'est pas dit que peut-être que par cette action-là, je vais perdre cette possibilité d'être... Non, c'est paradoxal, j'entends. Nachami, parce que c'est se tirer des balles dans le pied. Ouais, c'est pas dit que si peut-être je vais faire cette chose-là, alors Dieu il va me... Nachami, c'est une mauvaise interprétation. Nachami, c'est une mauvaise interprétation, et Nachami, c'est sauter à Miloubé. Non, mais on voit qu'Hachem, il n'a pas joué son projet. Que quand même, que malgré cette action-là, quand même, il est resté... Ça aussi, c'est un peu étonnant. Ça veut dire, malgré la mauvaise kavana. Voilà. Je suis d'accord, tout à fait d'accord. C'est justement... Balak, il vient d'où? Il est quoi? Il est Moabite? Il est d'où? Il vient Moab. D'accord. Et Moab, la fille de Lot, elle a voulu repeupler le monde pour Hachem. Là aussi, avec une bonne... Là aussi, c'était dans une bonne intention. Dans le but du Mashiach. Parce que dans le but de faire venir Hachem dans le monde. Donc, lui, il a aussi un mérite, un scrutavot par rapport à son ancêtre, à sa mère. Mais pour rappeler, je suis d'accord, mais pour rappeler une des explications du Rachem Akadosh sur tout Agana Alenu, pourquoi Moab a eu peur, particulièrement? Pourquoi Moab a eu peur? Pourquoi Moab? Alors, il y a un mot comme ça dans le Rachem Akadosh, si je ne me trompe pas, c'est le Rachem Akadosh. Pourquoi Moab? Pourquoi il a eu peur? Pourquoi lui particulièrement il a peur? On n'allait pas chez eux. En plus. Alors, Rachid nous dit pourquoi il a eu peur, parce qu'il a vu Sechon. La Torah nous dit. La Emory, il a vu, mais pourquoi il a eu peur? Vous savez pourquoi il a eu peur particulièrement? Il nous dit le Rachem Akadosh. Moab, c'est un peuple. Ah, c'est un peuple, ok. Oui. Amon et Moab. Amon et Moab. Le Rachem Akadosh dit, vous savez pourquoi Moab? Parce que Moab, il a un nom de Khatsouf. Un nom
Parce que c'est un nom, il porte un nom qui est un nom, son nom il est Goremlo. Il faut que je retrouve, je pense que c'est le Rachem Akadosh. Alors le chidouche du Rav, c'est nous rappeler, pour revenir à la question, qui est Balak. Il nous ramène le Rav au nom du Arizal, que Balak, ni plus ni moins, c'est le Gilgoul de Lavan Arami. Nous savons que Lavan Arami, c'est lui d'une part qui est le grand-père des Shvatim, mais d'une autre part, c'est celui qui a voulu exterminer le clan Israël. Et comme nous mentionnons encore une fois dans la Haggadah, quelque part, Lavan, il est pire que Paro. Pire que Paro. Pourquoi? Ratsa l'accord est à col. L'accord est à col. Il a voulu tout déraciner. L'accord est à col, c'est tout déraciner quelque part. Déraciner, c'est Bachoresh. Alors qu'on est en train de devenir, Mamash l'accord, il n'y a rien du tout. Quelque part, le point, on trouvera le point commun qui est exprimé dans la Torah, c'est que Lavan pensait, Yeshle, il a dit, quand il a poursuivi Yaakov Avinu, il a dit, vous savez, Yaakov, tu sais, je peux t'éclater. Yeshle, il a dit, j'ai la possibilité, seulement quoi? Hachem Amar Elai, Ishamer, Midaber et Yaakov mitov adra, ne lui adresse pas la parole ni dans le mitov, même pas du tov. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que le tov des Rechaim c'est du ral tzadikim. Même le tov des Rechaim il est pas bon, donc ne lui adresse pas la parole. Quelque part on retrouve ça aussi chez Balak, que Balak pensait qu'à travers la malédiction il pourrait avoir une emprise. Et quelque part on voit qu'il y a il est récidiviste, Lavan. Il revient, il revient. Mais finalement, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a voulu? Il a voulu, et c'est comme ça que Laura va proposer la réponse. Non seulement qu'Akadosh Baruch Hu, il ne laisse pas, au rat d'être, mais en plus de ça, il renverse le projet de celui qui pensait venir à l'encontre, que ce soit ni plus ni moins lui-même le maillon qui va aller à l'encontre de sa kavana et qui va se retourner contre lui. C'est-à-dire quoi, Kaviachol? Et qui va positiver. Et justement, de cette manière, et donc, c'est ce qu'on pourra remarquer ici. De même que Lavan, qui a été celui, Bikesh la Akor el Takol, mais non seulement Bikesh la Akor el Takol, mais on pourra réaliser que c'est lui-même qui a été, contre son gré, le père des Shvatim, auto d'avoir Bédiouk chez Balak. Balak, celui qui veut exterminer. Akadosh Baruch Hu dit, toi tu penses que t'as Kaviachol, t'as un pouvoir, tes projets, tu penses qu'ils peuvent se réaliser. Non seulement qu'ils vont pas se réaliser, mais en plus tu vas être celui qui, malgré toi, va être quelque part, le maillon ou l'intermédiaire pour aller à l'encontre de ce que tu veux. C'est-à-dire, quelque part, ça nous rappelle cette notion-là, que le malachra, Baal Kocho, il répond Amen. Ça veut dire quoi? Ici, c'est peut-être un des enseignements de cette paracha, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous fait montrer que quand il y a Akadosh Baruch Hu a des projets, personne ne peut les contrer. Personne ne peut les stopper, personne ne peut les ralentir, et au contraire, Akadosh Baruch Hu va utiliser la force même pour réveiller et pour aller à l'encontre. Alors pour rappeler quelque chose pour rappeler juste deux petits points qui nous rappellent, d'abord qui nous font réaliser où la Torah nous précise que Balak est le Gilgoul de Lavan, et pour
Balak, Bilam, excusez-moi, que j'ai dit? J'ai dit que c'est Balak, non, c'est Bilham qui est le Gilgoul. Oui, c'est Bilham. C'est Bilham, excusez-moi si je le dis. Donc Bilham qui est le Gilgoul de, Bilham qui est le Gilgoul de Lavan. Bilham, donc Lavan a dit Yeshle El Yadi, et Bilham aussi pensait qu'il avait les forces par la parole d'agir contre le cas d'Israël. Comment il a été puni, Bilham? On va trouver 2 points qui nous montre, qui nous prouve qu'il y a un lien très proche avec Lavan. La première des punitions, si on veut, c'est quand son pied a été écrasé contre le gader. Et Rashi nous fait remarquer que le gader, il nous précise, le gader, c'est en quoi il était fait? En pierre. Pourquoi Rashi nous précise qu'il était en pierre? Alors c'est magnifique ce qui est expliqué dans les Mefarshim, dans le Harizal en particulier. C'est que Lavan avait fait un monticule de pierre et il avait demandé à Yaakov Avinu de jurer que ni toi ni moi nous allons dépasser cette barrière-là, cette marque-là, cette matzeva, pour aller faire du mal à l'autre. Donc ni les Bnei Israël au Arami, au Lavan, ni toi, ni les Aramis envers les Bnei Israël. Qui est-ce qui était la personne qui a enfreint la chevoie? Ben c'est Bilham. Bilham, quand il vient pour maudire les Bnei Israël, eh ben il a enfreint sa chevoie. Il a enfreint ce qui est marqué que le monticule de pierre sera le témoin. Eh ben c'est le monticule de pierre qui lui a été le témoin qui va le sanctionner, comme c'est marqué dans la Torah, Yada Edim Tievo Barishona, quand il y a des témoins qui ont témoigné sur une personne qui est Chayav Mita, eh ben c'est eux qui jetteront, qui pratiqueront et qui réellement vont prendre part à l'exécution du coupable. Yada Edim Tievo Barishona, c'est eux qui sont au premier rang. Là aussi, qu'est-ce qui était au premier rang? C'était la pierre. Le tas de pierre qui est le témoin et qui a été le témoin de cet engagement mutuel entre Yaakov et Lavan, eh ben, c'est lui qui va punir Bilham en lui écrasant son pied, contre le tas de pierre. On trouvera un deuxième midrash qui nous dit, à la fin de midrash, le Targum Yonatan, quel âge il avait Bilham quand il est mort? Alors, d'une part, bien sûr, on peut pas dire que c'est Lavan lui-même, donc c'est seulement un Gilgoul, parce que sinon ça voudrait dire que Lavan aurait vécu plus de 110, donc au moins 400 ans à peu près, d'après le compte, puisque 210 de Mitzrayim. Donc s'il était déjà grand-père depuis Yaakov, donc il était plus âgé, il a au moins l'âge de Rivka, il était plus âgé que Rivka. Rivka avait 3 ans, mais lui il prenait déjà la parole quand Rivka avait 3 ans, donc il avait peut-être au moins 13 ans. Donc il a combien d'années de plus que Yaakov Avinu? Il a au moins 60 ans de plus. Non, 20 ans de plus. Donc au moins 20 ans de plus que Yaakov Avinu. Puisque Rivka a attendu 20 ans, puisque Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu, pardon, s'est marié quand il avait 40 ans. Et il les a eu quand il avait 60 ans. 60 ans, donc il a au moins 20 ans de plus que Yaakov Avinu. Donc Yaakov Avinu, on sait qu'il est niftar à 147, pardon. 147 Yaakov Avinu. Donc on va prendre plus ça, on va faire le calcul différemment. Yaakov Avinu, il est descendu en Mitzrayim quand il avait 130 ans. Donc ça veut dire que Lavan à cette époque-là, il avait 150 ans. Plus 210 de Mitzrayim. 370. Et là, si on est à la fin des 40 ans, donc il avait 400 ans. C'est ça. Donc il avait au moins 400 ans. Donc c'est difficile de dire 400 ans d'abord. Et deuxièmement, ça pourrait être, mais le deuxièmement, c'est qu'on a un midrash qui nous dit que à quel âge il avait Bilham quand il a été tué? 33 ans. Pour appliquer le pasouk, lo yechetzu yemem vaniftarbach, que les Rechaïm, ils ne vont même pas atteindre la moitié de leur
leur année de vie, si on veut. Et on sait que Shivim Shana, que les années d'un homme, c'est 70 ans. Donc lui, il va même pas arriver à 35. Dans la 34e année. Donc donc même pas 35, donc c'est ça 33 ans. Donc d'une part, on a un problème de dire que c'est lui-même, et deuxièmement, c'est que le Midrash il dit qu'il avait que 33 ans. C'est pour ça que Yeshua il a été à 33 ans. Ah, Chazak. Écoute, 33 ans. Chazak, Tu vas me rappeler comme ça en parlant. Donc le Yechetsu même. Donc c'est marqué que Bilam il avait seulement 33 ans. Et donc pourquoi ça nous encore une fois ça va dans ce sens-là que Bilam est le Gilgoul seulement de Lavan mais pas Lavan directement. Et pour ajouter un beau remez, pourquoi 33 ans? Premièrement le Yechetsu même, deuxièmement Gal. Il a fait mode Gematria Gal, c'est qu'il a enfreint la chevoie et donc c'est non seulement il a été puni par la pierre, qui est le témoin, mais en plus, qui est Gematria Gal, Ed Agal. C'est lui qui a employé ce terme. C'est Lavan qui a employé ce terme, Ed Agal, parce que Yaakov Avinu n'a pas employé ce terme. Il n'a pas dit Gal, c'est pas un Gal. Gal, c'est un tas, c'est un monticule. Yaakov Avinu l'a appelé Matseva, c'est une pierre, et c'est la différence entre une pierre, parce qu'on sait que Yaakov Avinu, quand il est parti dormir, il a mis 12 pierres, et justement, il a dit, si à mon réveil, ils vont devenir un même bloc, alors là, ce sera une preuve qu'Akjborou va faire sortir de moi les Shvatim qui vont être Meuchadim, Stamagav et qui vont devenir un même bloc. Donc, c'est sûr que Yaakov Avinu, la vision du clan Israël, c'est que même si on a, finalement, on est composé de 12 Shvatim, on forme un seul peuple. En tout cas, pour revenir, donc Lavan, qui est donc Bilam qui est le Gilgoul de Lavan, non seulement qu'il a été puni par la pierre, mais il a été aussi puni par ses propres propos qui ont dit Ed à Galazé, donc il a employé le terme Gal, et donc c'est pour ça qu'à 3 ans il est décédé. Mais encore, juste un dernier point, et c'est la conclusion du Rav, comme on était en train de dire justement que Akjborou, non seulement qu'il est mégalgel, que les projets, à bonne marche, Javot Belev Ish, Vatzat Hashem Itakum, à plus forte raison ceux d'Egoïm, qui est, ça c'est même dans nos projets, mais là dans l'égoïsme à plus forte raison, mais non seulement que ils sont pas que le oui, Hashem Itakum. Voilà, il y a plus forte raison. Si déjà Rabon Marchavot Belev Ish en général c'est Chashuv. On parle d'Ish, c'est une personnalité. Et même pour la personnalité, les personnalités, ils ont des projets à Akjborou quand même. Ça se. C'est quel pour l'ennemi. Pour l'ennemi. Mais le Rav il va conclure avec quelque chose de très particulier. Lavan, qu'est-ce qu'il a voulu faire finalement? Bikesh la akor et akol. C'est celui qui a voulu activement ne pas donner la possibilité à Yaakov Avinu de fonder son foyer. Son foyer, c'est-à-dire fonder le clan Israël. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu le tromper. Ah, Yaakov Avinu, il est censé se marier avec Rachel. Moi, je veux lui prendre Rachel, je veux lui donner Léa. Si je lui donne Léa, eh ben, de cette manière-là, Kaviachol, eh ben, il va pas avoir il va pas fonder sa maison, puisque sa maison est censée être avec Rachel. Moi, je vais lui donner Léa. Donc, je vais le tromper. Et en le trompant, je vais faire en sorte que son projet, Kaviachol, donc le projet d'Akjborou ne va pas marcher. Non seulement, le Rav nous dit, non seulement que ça n'a servi à rien parce qu'ensuite, d'abord, il a eu ensuite Rachel, mais en plus que sa tromperie, c'est elle qui a donné la naissance aux 6 Shvatim que leur avait dit, qui sont les 6 Shvatim Chashuvim. En tout cas, Chashuvim, c'est sûr, on a Shevet Lévi, on a Shevet Yehuda, on a Shevet Issachar, qui sont les piliers. Ça veut pas dire que les autres, Hazé Shalom, ils sont tous complémentaires. On a aussi Yosef Hatzadik qui est Malchut, etc. On n'est pas en train de juger. Mais finalement, Lavan, il a pensé tromper Yaakov Avinu quelque part pour ne pas le faire réussir dans son projet. Non seulement qu'il a réussi, mais en plus il a activement, c'est à travers sa ruse qu'il y a eu la naissance de ces Shvatim. Quand Lavan poursuit Yaakov, il lui dit il dit le Rav, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a voulu faire comme allusion ici? Il dit, c'est quoi? C'est vrai que moi, j'ai eu une marchava ra'a. Et là, ça complète avec l'idée de notre paracha. C'est vrai que j'avais une intention mauvaise, mais finalement, ma mauvaise pensée, elle s'est traduite en bien. Finalement, t'as fondé un foyer. Finalement, t'as eu les Shvatim. Donc finalement, c'est grâce à moi. Donc pourquoi tu me laisses pas cette argacha, comme il dit le Rav,
que j'ai pris part à ce projet-là. Ganavta et Eloa, et ça va pas dans le sens de Avodah Zara. Mais laisse-moi un sentiment que j'ai pris part à ton projet finalement, pris part au projet d'Akadosh Baruch Hu. Et Bémet, ça nous rappelle la Gemara qui dit que la Tidavo, les Umot, à Olam, vont venir et vont demander un Sachar. Ouais. Ils vont demander une récompense. Pourquoi? Parce qu'ils ont, tout ce qu'ils ont fait, c'est pour nous donner, c'est pour nous le clan Israël. Et Bémet, la question qui se pose, c'est, il faut être complètement, insensé et sans aucune réflexion et sans aucune, honte de pouvoir venir dire à Geshborou que ce qu'on a fait sur le projet d'Israël. Pourquoi on a affaire à quoi? À des personnes qui ne réalisent pas où ils sont. Réellement ils ont fait ça pour le cas d'Israël? Bien sûr que non. Mais du fait que, et là on revient avec la première midrash avec lequel on a commencé, du fait que Akadosh Mekaper sera Kol Bria, et du fait que Akadosh il rembourse et il paye, et il donne une valeur à une bonne action, à une action qui a eu des bonnes fins, même si ça n'a pas été dans la bonne intention. Donc les Umot Haolam, comme Lavan et comme les Umot Haolam et comme Balak, ils ont fait finalement, leur action a donné un profit au tzaddik. Comme c'est marqué que les Rechaïm, on pourra constater que des fois le rachat, Akadosh Baruch Hu lui donne la chance de construire une maison, de planter des fruits, etc. Et tout ça pourquoi? C'est pour peut-être ne faire profiter qu'une fois un tzaddik vienne une fois profiter de l'ombre de son mur ou de profiter d'un de ses fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il gratifie. Pourquoi? Peut-être qu'une fois, il y a un tzaddik qui va en profiter. Quelque part, on voit que Akadosh Baruch Hu, il donne cette ouverture. Pourquoi? Parce que finalement, il y aura peut-être du bien qui en sort. Donc, les Umot Haolam vont demander un salaire, parce que finalement, on leur a facilité la vie. Finalement, ils ont profité, paye-nous. Et Akadosh Baruch Hu, quand même, va leur dire, non, vous méritez pas de salaire. Pourquoi? Parce que vous avez fait ça, et finalement, Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'ensuite, il va quand même leur donner une mitzvah qui est la mitzvah de Souya, etc. Donc, finalement, ici, Lavan, quand il a demandé à Yaakov Avinu, alors, la Maganafta et Eloa, il dit le Rav, que Lavan Arami demande finalement d'avoir un certain srout dans cette maison que Yaakov Avinu a mérité de fonder et de créer dans la maison de Lavan. Et Bémet, Lavan n'a pas de mérite. Lavan lui-même n'a pas de mérite, mais Balak, on voit que grâce à ces misbechot, qui sont finalement une action une avodat Hashem, finalement, même si elle a été dirigée qui allait à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, mais finalement elle était quand même récompensée, et c'est pour cela qu'il a mérité à être l'aïeul du Mashiach. En tout cas, le Mashiach descend de ces misbachot. On prie Hachem que, bien sûr, notre filote et notre avodat Hachem soient aussi pris en considération. Et si déjà l'avodat de Balak a été pris en considération, alachat kama vekama, Akadosh Baruch Hu yarpil à nous cette possibilité et ces gratitudes qu'il a envers nous, et d'agréer notre avoda. Amen Keneratzon.